Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 3 au 9 avril 2017. Un numéro que nous entamons confraternité oblige avec l'affaire Baba Alpha, pour laquelle l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui titre « Comme les bébés stigmatisés, une autre saleté ». Décidément, selon le journal, en cette ère de renaissance, toutes les valeurs sociales qui fondent notre société sont en train de se faire abattre les unes après les autres. Désormais, au Niger, la famille n'est plus à l'abri de la foudre politique. Lorsque l'affaire des bébés stigmatisés avait éclaté, beaucoup refusaient de voir le déclin social qui s'amorçait. Ainsi, constate l'hebdomadaire qui poursuit: aujourd'hui, c'est un vieillard de 70 ans qui est privé de sa liberté parce qu'il a mis au monde un enfant nommé Baba Alpha. Seulement voilà, le problème qui est posé est une affaire identitaire. Ce qui est extrêmement grave puisque créant un précédent dangereux pour tout le monde. Ce qui est en revanche incompréhensible, c'est de voir que le ministre Bazoum a délivré un passeport nigérien à un Libyen sans qu'aucune enquête ne soit ouverte, encore moins des poursuites engagées selon Le Monde d'aujourd'hui. L'an 1 du deuxième mandat à reculons. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, autant sous la Renaissance acte 1 que sous le deuxième mandat, qui ne dure que depuis un an, le journal dit être témoin de régression permanente et multisectorielle de notre pays. On a l'impression que le Niger fait un pas en avant et recule de 2 pas selon l'hebdomadaire qui renchérit. Plutôt que d'être statique, le pays recule et réduit de ses faits et ce considérablement ses marges de développement. Que l'on ne vienne pas alors nous parler de renaissance plutôt que de marche à reculons, conclut Le Nouveau Républicain. Politique, le président Issifou passera le témoin en 2021, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui, nul doute que le président Issifou, bien connu pour le respect de la parole donnée, sera le premier président du Niger à assurer l'alternance démocratique, pacifique et républicaine dans un continent où l'alternance politique apporte rarement de nouvelles têtes après les élections. En promettant de passer le témoin à un autre Nigérien que ses compatriotes auront choisi, Issifou Mahamadou refuse ainsi de se mettre au diapason des réformes constitutionnelles adoptées par certains présidents africains pour se maintenir au pouvoir, constate La Roue de l'Histoire. Problème d'électricité à Niamey, Gorubanda, une solution non pérenne, titre dans les colonnes de sa parution d'ici avril, le bi-hebdomadaire L'événement, qui rappelle que mise en service le 2 avril dernier, après 4 années de travaux, la centrale diesel de Gorubanda, censée résoudre le problème en fourniture d'énergie électrique dans la ville de Niamey, avec sa production de 80 MW, n'arrive toujours pas à satisfaire aux besoins des populations. Pour preuve, les coupures intempestives d'électricité se poursuivent de plus belle et deviennent même plus intenses dans certains quartiers de Niamey. De là, il apparaît clairement que les autorités nigériennes ont fait le mauvais choix qu'il ne fallait pas faire, si tant est que le souci premier est de résoudre à jamais, ou du moins sur une très longue période, le problème de l'énergie électrique à Niamey, constate L'événement. Rencontre Talon Issifou Bolloré à Paris, coup d'accélérateur au projet de chemin de fer Bénin-Niger, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que la rencontre de Paris en fin de semaine écoulée est donc le point de départ d'une nouvelle ère dans ce dossier de concession, d'exploitation et de construction d'infrastructures de chemin de fer entre le Bénin et le Niger. Vincent Bolloré, qui a déjà fait ses preuves dans nombreux projets sur le continent, sera donc aux côtés de Samuel Dossou et des parties nigériennes pour la concrétisation de ces rêves chers aux deux pays, le Niger et le Bénin. Il faut saluer la volonté des deux chefs d'État, Patrice Talon et Issifou Mahamadou, qui chacun de son côté non seulement réussit à préserver le climat des affaires dans les pays respectifs, mais aussi dans la sous-région afin de permettre une fluidité dans les échanges commerciaux. Comme annoncé, Patrice Talon a réussi, semble-t-il, à faire aboutir ce dossier qui le faisait courir, nous apprend davantage Le Républicain. Dans la rubrique On en parle de sa parution du 3 avril, l'unique quotidien privé de la place, l'enquêteur s'interroge. Retour de visite de Mahamadou Issoufou en France et en Italie, où est passé le mont Greboun. Le journal rappelle que c'est à bord de l'avion présidentiel nigérien que le président Issifou Mahamadou a quitté Niamey le samedi 25 mars. La tour de contrôle de Niamey a annoncé le décollage du mont Greboun à destination de Rome, la capitale italienne. Mais le chef de l'État a regagné Niamey à bord d'un autre avion ne portant aucun signe distinctif. D'où la question de savoir où est passé le coucou présidentiel. S'interroge l'enquêteur qui renchérit qu'à moins qu'il n'ait été repeint pour passer inaperçu aux yeux d'éventuels créanciers prêts à mettre la main sur des biens appartenant à l'État du Niger.
Walgate de l'entente gagnant-gagnant à la prison pour Moukouri Daniel, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui c'est l'État du Niger à travers ses institutions, notamment le secrétariat général du gouvernement du facilitateur Gandou Zakara, le contentieux de l'État Ibro Zabey, ainsi que le cabinet du président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui ont aidé Walgate à dessaisir le trésor public d'énormes ressources financières, directement versées par RTL Niger. C'est une privatisation de l'État au profit d'intérêts partisans. Aujourd'hui, selon le journal, l'histoire de Walgate prend fin et Daniel Moukouri se retrouve derrière les barreaux pour usage de faux et de données erronées ayant servi de base à la signature du contrat. Non-respect de l'ensemble des dispositions du cahier des charges, ainsi qu'un impact non avéré du système sur le rendement des recettes selon le journal. Mais ses amis nigériens sont libres, tranquilles et ravis de leurs gains, en attendant peut-être une autre guette et des millions à engranger, conclut Le Courrier. Dans le panier de la Renaissance culturelle, le ministère de la Renaissance culturelle, une coquille vide, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui il est incontestable que s'il faut laisser l'avenir de la Renaissance culturelle dans les mains de son ministère de tutelle, les choses resteront telles jusqu'à la fin du second mandat du président de la République Issoufou Mahamadou. Le plan de communication gouvernemental commandé par le ministère de la Renaissance culturelle n'a pas été médiatisé du tout. Ce qui prouve, si besoin est, que le ministère de la Renaissance culturelle n'a pas les moyens de sa politique, constate Le Hérisson. Silence, on rachète, on revend pour sauver la SML, s'exclame l'hebdomadaire d'investigation Le Patriote 15, qui nous apprend que la société des mines de l'Iptako SML exploite une mine d'or de plus de 10 millions de tonnes d'or de réserve. Et des Nigériens en ont déjà goûté à ces ressources. C'est un tel joyau économique nigérien qui était retombé dans le domaine public, dans les mains de l'État, et trouve être refilé précipitamment à des particuliers sans vergogne aucune par un nouveau spécialiste de coulage de société d'État au cyanure nommé Mahamadou Zada. Ainsi, des individus faisant fi du sens du collectif sont en train de piller toute la substance des ressources de mon pays, le Niger, via des sociétés d'État rachetées et revendues par main basse, à tel point qu'ils risquent de transformer notre nation en un gigantesque enfer de manque, un gigantesque foyer de pénurie de tous ordres, pendant que des champs de paysans sont spoliés et poliés au nom de la cause nationale, souligne Le Patriote 15. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.